Alors cette troisième vidéo va s'intéresser à la liste de références. Donc la liste de références, elle va être aussi importante que le reste de votre travail, c'est elle qui va témoigner donc de la rigueur et de la pertinence de vos recherches. Effectivement, votre examinateur, en regardant votre liste de références, va tout de suite voir vers quels axes de recherche vous êtes allé et va aussi pouvoir déterminer la pertinence de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez ressorti au niveau des recherches documentaires? Est-ce que c'est des ressources qui sont des revues spécialisées, qui sont bien ciblées sur votre sujet, ou est-ce que c'est général, vague? Donc là aussi, il faut vraiment faire attention à la pertinence de ces recherches-là. Donc ça doit être précis et ordonné et s'établit dès le début de la rédaction, et donc l'utilisation d'un logiciel de gestion de références bibliographiques type Zotero ou même un autre est un plus. Parce que lui, forcément, il va pouvoir organiser toutes vos références et faire votre bibliographie en un seul clic. Ça, je vous renvoie vers les vidéos qui ont déjà été enregistrées. Donc attention, on va distinguer deux choses. La liste de références, c'est uniquement les sources qui sont citées dans votre texte, c'est-à-dire entre parenthèses, avec le nom d'auteur ou les noms d'auteurs et l'année. Contrairement à la bibliographie, où là, c'est toutes les sources qui sont utilisées dans votre travail. Donc vous, on vous demande une liste de références, donc concrètement, on va juste retrouver ce que vous avez mis entre parenthèses dans votre corps de texte. Si vous avez emprunté un livre, vous avez lu un article, un ouvrage qui vous a intéressé, mais vous n'avez pas fait de citation, mais au moins ça vous a donné du mot pour écrire votre texte, on ne va pas le retrouver dans la liste de références. Ça vous a juste servi pour vous, mais tant que vous n'en faites pas une référence dans le texte, une citation, on ne la retrouvera pas à la fin. Parfois les deux peuvent être complémentaires, c'est assez rare, mais c'est possible que vous puissiez trouver, admettons, une liste de références, et ensuite on a voulu mettre une bibliographie avec toutes les sources complètes. Vous, à votre niveau, on vous demandera juste une liste de références, donc on reste sur le premier exemple. Donc justement, que contient une référence? On va avoir un ou plusieurs auteurs. Si vous n'avez pas d'auteur, la référence commence toujours par le titre du document. Forcément, après un travail de recherche documentaire, vous avez un document sous les yeux, vous n'avez pas d'informations sur l'auteur, vous ne savez pas qui est écrit, donc on va commencer par le titre de document. On donne concrètement ce qu'on a. On va avoir une date de parution, on va avoir un titre, on va avoir un éditeur, donc je le rappelle, plus une mention du lieu d'édition, donc uniquement l'éditeur. On va avoir une URL, un DOI ou un site internet si là on consulte des ressources en ligne. Donc encore une fois, tout dépend de ce que vous avez disponible sur votre ressource. Et après, selon le type de document, on va avoir par exemple, le nombre de pages. Donc si c'est un article, si c'est un chapitre d'ouvrage, ce sera indiqué. Et après, des informations complémentaires. Donc ça peut être une collection ou titre de la revue si c'est un article, logiquement. Ensuite, présentation générale de la liste de références. Donc il faut savoir qu'elle se fait par ordre alphabétique de nom d'auteur. Et vous n'avez pas de séparation par type de document. Là où jusqu'alors, sur la ISO 690, dans une bibliographie, vous pouviez avoir une séparation par article, par ouvrage, par cytographie, là on n'a plus rien. Il faut voir la liste de références comme un bloc de références, les unes à la suite des autres, par ordre alphabétique. Si vous avez deux références d'un même auteur sur une même année, on classe les références par rapport à l'ordre des titres. Par exemple, avec Manoukian, s'il a écrit deux articles en 2022, dans la zone de date, je vais avoir 2022 petit a, 2022 petit b, et à la suite, je vais retrouver les titres qui sont classés par ordre alphabétique. Une particularité, donc la norme APA va demander d'utiliser un retrait d'1 cm au début de la deuxième ligne de chaque référence. Je vous ai mis au cas où si vous voulez le faire manuellement. Il faut savoir qu'un logiciel comme Zotero le fait automatiquement, d'où l'intérêt encore une fois de l'utiliser. Concrètement, ça va donner ça. C'est-à-dire, vous avez le début de votre référence à la ligne, donc l'Amazon auteur, Simon, etc. à la suite. Et là, vous voyez, par rapport à la longueur de ma référence, à partir de la deuxième ligne, j'ai un retrait d'1 cm. Et en fait, ce retrait-là, c'est ce qui va permettre d'aérer ma liste de références. Parce que du coup, comme j'ai plus de sous-catégories, articles, ouvrages, etc., bah, j'ai juste mon bloc. Et c'est ce qui va me permettre d'aérer et de pouvoir dissocier mes différentes références, pour le coup. En ce qui concerne ensuite la zone auteur, donc il est renseigné par son nom sous ses noms de famille, suivi d'une virgule, une espace, puis l'initiale, ses initiales, et finit par un point. Petite précision, j'utilise bien une espace parce qu'en typographie, l'espace est féminin. Donc l'Amazon auteur, Simon, virgule, une espace, A, point. Si on a deux auteurs, on rajoute un et entre les deux, donc Simon A et Carbonaro S. Et alors pour trois auteurs, donc après la mention du premier, on a la virgule, un et entre le deuxième et le troisième, et on a en fait le même principe jusque 20 auteurs.
Donc ça, c'est une particularité de la facette, c'est que logiquement, vous êtes censé noter dans la liste de référence jusque 20 auteurs. Alors c'est assez rare, il faut vraiment que ce soit des articles collectifs, etc. Il y en a très très peu, honnêtement, mais ça peut se trouver. Ensuite, on a la zone de date. Donc pour la date, il y a plusieurs utilisations pour le coup, donc tout dépend de ce qui est indiqué par l'auteur. Donc on a une année, 2022. On peut avoir l'année et le mois, l'année, le jour et le mois, l'année et une période, ça s'est trouvé. Et on va surtout aussi retrouver le S.D pour Cinedata. Donc là, c'est si votre document, en fait, il n'y a aucune date qui est présente dessus. Donc dans tous les cas, il faudra bien l'indiquer après la zone auteur. Ça montre que vous avez bien analysé le document, mais juste qu'il n'y a pas de date dessus. Donc la mention de la date vient juste derrière l'auteur, on laisse une espace, entre parenthèses, et finit par un point. Donc là, concrètement, pour l'exemple, Simon, virgule, l'espace initial, point, j'ai mon espace, entre parenthèses 2022, et point. Donc là, j'ai bien la dissociation de ma zone auteur et ma zone date. Au cas où, s'il n'y a pas de date pour le coup, donc Simon A, entre parenthèses, S.D. C'est-à-dire, j'ai bien mon auteur défini, mais j'ai pas de date, donc j'indique ce que j'ai encore une fois,